Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de moyen terme sur l'US 500, le Wall Street, l'US Texan, l'Allemagne 30 et le France 40, équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP 500 et du Nasdaq. On commence par l'US 500, donc équivalent CFD du SP 500, pour constater que cette semaine ressemble à la semaine précédente qui ressemble à la semaine d'avant. Nous sommes toujours en apesanteur depuis que nous avons cassé la résistance des 39,40, 39,70 et que cette zone est devenue support, eh bien nous continuons à progresser sans rien pour nous empêcher de le faire puisque nous sommes sur des records historiques. Forcément, cela va s'arrêter à un moment. Forcément, la baisse risque d'être à la mesure de la hausse qui l'a précédée. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe avant-coureur de baisse. Moi, s'en faut. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Ce qui veut dire que la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond, eh bien, ces tendances sont haussière. Nous avons une bougie qui ne laisse présager d'aucun affaiblissement, et si on regarde les bougies Aiki Nashi, c'est la même chose. Vous voyez, ça fait 3 semaines consécutives que nous avons des bougies longues avec des mèches hautes plutôt courtes et une absence de mèches basses. C'est significatif et c'est révélateur d'une pression haussière pour l'instant non démentie. On passe au Dow Jones. Et voilà ce que donne le Dow Jones en données hebdomadaires. Là aussi, on est en tendance haussière évidente avec une M7, une M20 et une M50 qui montent. La tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont toutes les trois haussières. Là non plus, on ne peut voir aucun signe d'affaiblissement. Loin s'en faut, les bougies sont vertes, ce qui signifie que l'on termine la semaine plus haut que l'on a débuté la semaine. Nous avons un support hebdomadaire ici, 3530, 32100, zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité en devenant support. C'est très clair sur cette bougie de la semaine du 22 mars. Pour l'instant, encore une fois, aucune pression baissière visible. Les traders qui veulent rentrer attendent un éventuel retour sur le support hebdomadaire à 3530, 3200, espérant que le changement de polarité ait lieu et que le support permette au cours de rebondir, ou au moins une consolidation. Quand on regarde les bougies de type Aiki Nashi, là aussi, vous voyez aucun signe d'affaiblissement. Les bougies sont vertes depuis des semaines et cela fait 3 semaines que les bougies n'ont pas de mèche basse et que le corps est long et que la mèche haute est courte. Ce sont des bougies haussières qui signifient qu'il y a plus de chances pour que cela continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. En tout cas, c'est ce à quoi on assiste depuis 3 semaines. Et on passe à l'US Texan, autrement dit le Nasdaq en version CFD. Nous venons de casser une résistance importante, la résistance des 13 850, 13 900. Cela libère un potentiel haussier. Maintenant, il peut toujours s'agir d'une fausse cassure, mais on ne voit pas pourquoi il faudrait privilégier cette option plutôt qu'une autre, d'autant que nous sommes au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont toutes les trois haussières. Si un retour sur la résistance, je la maintiens en résistance parce qu'on n'est jamais sûr s'il peut s'agir encore d'une fausse cassure, je l'ai dit, mais si la cassure est effective et que elle est devenue support, cette zone des 13 850, 13 900, un retour sur cette zone devrait normalement être l'occasion pour certains retardataires de rentrer à la hausse. Bien sûr, ils mettront sans doute un stop loss en cas de retour et de clôture en dessous de cette zone, montrant qu'il s'est avéré en fait d'une fausse cassure. L'autre possibilité qui serait de revenir sur le support hebdomadaire des 12 000, 12 470 pour acheter est toujours possible, mais uniquement au cas où il s'agirait sans doute d'une fausse cassure de la zone 13 850, 13 900. D'ailleurs, quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit qu'il n'y a rien de suspect dans ce franchissement. C'est la deuxième bougie haussière avec des corps longs, avec des mèches, surtout sur la dernière bougie haute réduite et pas de mèche basse. C'est une bougie de pression haussière qui, quelque part, justifie et légitime la cassure de la fameuse résistance 13 850, 13 900.
On passe de ce côté de l'Atlantique avec le France 40 équivalent CFD du CAC 40 et là aussi même réjouissance, hein, on est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui monte et on vient enfin de confirmer hein, le franchissement de cette zone 6107-6100. Hein. On pouvait se demander tant la cassure était ténue pendant 2 semaines, mais sur cette unité de temps, au bout de 3 bougies au-dessus, le support hebdomadaire 6107-6100 a de fortes chances d'être un support, c'est-à-dire que la résistance a de fortes chances d'avoir été cassée et d'avoir changé de polarité, ce qui veut dire que beaucoup de traders qui investissent pour le moyen terme seront éventuellement intéressés par un retour sur cette zone des 6100 pour prendre le train en marche, et les bougies Aiki-Nashi montrent les bonnes dispositions hein, du France 40 avec une nouvelle bougie sans mèche basse comme les 2 précédentes, hein, avec un corps plutôt long par rapport à la bougie, hein, c'est-à-dire une mèche haute plutôt réduite. Donc là encore, hein, évidemment, cette séquence de hausse intenable va forcément s'arrêter à un moment, mais on ne comprend pas pourquoi on privilégierait cette semaine la fin de la hausse plutôt que sa continuation. En cas de cassure du support hebdomadaire, eh bien effectivement on pourrait s'attendre à un enfoncement assez rapide de la zone pour aller éventuellement chercher le support des 5680, mais encore une fois ce sont des hypothèses qui n'ont pas véritablement plus de légitimité qu'une continuation de la hausse pour la semaine prochaine. Et on termine ce tour d'horizon avec l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX. On voit que nous sommes dans une situation où les tendances là aussi sont clairement haussières, qu'il s'agisse de la tendance immédiate, de la tendance de fond ou la tendance générale. Aucune raison là aussi de penser que la semaine prochaine sera une semaine de baisse. Évidemment, la hausse là aussi est intenable, mais tant qu'on n'a pas de signal clair, on est incapable de dire quand cette belle histoire s'arrêtera. Un retour sur le support hebdomadaire des 1400-1440 sera sans doute l'opportunité pour beaucoup de traders qui attendent dans l'ombre de rentrer. Si on y va, mais pour l'instant, je le répète une troisième fois, on n'a pas de prémisse de quelconque baisse que ce soit. Les bougies Aiki-Nashi évidemment ne disent pas le contraire, avec une nouvelle bougie de hausse qui montre la pression hein, vers le nord, des bougies de grande taille sans mèche basse, avec des mèches hautes limitées. Voilà, tout est là en place pour une continuation de la hausse, tout en gardant à l'esprit que lorsque la consolidation arrivera, elle sera sans doute à la mesure hein, de l'impulsion haussière qui l'a précédée. Donc il faut être très attention au timing d'entrée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder lundi la préparation de la semaine de trading pour les cryptos, pour l'euro-dollar et pour les indices. Je vous dis donc à dans 2 jours.